Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de productivité. C'est vrai que je suis toujours à la recherche de nouveaux moyens d'être plus productive et plus efficace. Pas dans le sens où je voudrais travailler plus, bien au contraire dans le sens où je voudrais faire ce que j'ai à faire avec plus d'efficacité afin de libérer du temps pour faire d'autres choses, des choses que j'aime. Et donc aujourd'hui j'aimerais vous présenter 5 lois de productivité. C'est vrai qu'il y en a plein, j'en ai choisi que 5 et bien entendu je vais vous dire comment vous pouvez les appliquer au quotidien pour être plus productif et plus efficace. Selon la loi de Parkinson, le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Ce qui veut dire que lorsqu'on dispose d'un long délai pour accomplir une tâche, on a tendance à consommer la totalité du temps imparti. Du coup, si la tâche en question peut se faire en 1 heure mais on se donne 4 heures pour le faire, on va finir par étaler cette tâche sur les 4 heures. Mais aussi, quand on a un travail à faire avec un délai assez lointain, on va laisser généralement ça pour la fin de ce délai. Et donc, il serait plus judicieux de faire une estimation raisonnable et de déterminer des dates butoirs plus proches pour l'accomplissement de vos tâches. Ensuite, la loi de Carlson qui stipule qu'un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Donc, un travail nous prendra moins de temps s'il est fait d'une seule traite et pour ça, il faut limiter les distractions et les interruptions. Pour ça, déjà, il faut penser à avoir un bureau et un environnement rangé et organisé, car le désordre est une distraction. Après, mettez à votre disposition de l'eau, du café, quelque chose à grignoter et tout ce dont vous avez besoin pour travailler. Comme ça, vous n'allez pas interrompre votre travail parce que vous avez soif, par exemple. Et bien entendu, la source de notre plus grande distraction, c'est le téléphone, donc laissez-le dans une autre pièce ou mettez-le en mode concentration et mettez-le loin de votre espace de travail. Après, nous avons la loi Dillich qui vient complémenter celle de Carlson et qui stipule qu'après un certain temps, la productivité tend à décroître, voire atteindre des valeurs négatives. Car après un moment, notre énergie diminue, on n'est plus concentré et du coup c'est contre-productif de continuer à pousser alors qu'on n'a plus l'énergie pour, on ne fait que perdre du temps et d'ailleurs je vous conseille d'utiliser la méthode Pomodoro pour répartir votre temps de travail et les pauses qui vont avec. Et enfin, la loi de... Je ne vais même pas essayer de lire leur nom, je vais juste le mettre sur l'écran. Donc cette loi nous rappelle que nos rythmes biologiques, comme les saisons, l'heure de la journée, l'alimentation et le cycle menstruel, influencent directement notre productivité. Par exemple, après avoir mangé, le corps consomme beaucoup d'énergie pour la digestion et donc notre cerveau est privé de cette énergie. Et du coup, pour être efficace, il faut prendre en compte ces rythmes biologiques. Donc voilà pour les 5 lois qui, je l'espère, vont vous aider à être plus productif et plus efficace au quotidien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager, ça m'aiderait énormément. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si vous avez d'autres conseils à nous donner pour être plus productif et plus efficace, n'hésitez pas à partager ça avec nous dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo.